Tout est très spontané. On a l'impression que c'est le cœur qui parle, c'est par là que ça passe. Est-ce que c'est pas ça, Dominique Michel? Oui. Moi, c'est moi, ça. Moi, je joue pas à l'actrice parce que j'essaie pas de paraître. Je suis là, je travaille comme tout le monde. Les gens qui travaillent dans un bureau, moi, je travaille à la télévision. Vous savez ce que c'est? Bon, tu sais, je veux dire, faut être, comme on dit, ensemble, là, together, puis qu'on fasse des bonnes choses. Et puis quand je fais une émission de télévision, je me dis, il faut toujours que ce soit bon. Il faut que le public, ça leur plaise. Il faut que ça plaise aux gens. Et ça, je trouve ça toujours important. Je pense pas, ça va peut-être m'apporter une récompense. J'ai jamais pensé à ça. Mais jamais, je vous le jure sur la tête de mon père et ma mère. Franchise, tout le temps. Spontanéité, tout le temps. Oui. Même si on sait que ça risque de nous causer du tort ou faire du mal autour, si c'est franc, il faut que ça se dise. Oui. J'essaie de ne pas blesser. J'essaie d'être moi-même et de dire un peu les choses que je pense. C'est sûr qu'en vieillissant, on en dit plus. Quand on est plus jeune, comme on dit, on ferme sa gueule, mais quand on est plus vieux, on est capable de dire, ben oui, écoute, telle chose, c'est peut-être quand même exagéré. Je sais que je parle plus maintenant que je ne parlais avant. Madame Michel, on a le plaisir de vous avoir jusqu'à la fin de l'émission. Dominique, vous appelez Dominique, d'accord. Dominique, on a le plaisir de vous avoir pendant toute l'émission. Les gens pourront vous parler. Je vous remercie encore d'être là. On s'en va à la pause information et ensuite on plonge dans le cœur de Dominique. D'accord. Information. Pierre Bruno, on revient ensuite avec la littérature romaine, par exemple, la notion d'amour conjugal commence à proliférer sous Dioclétien au IIIe siècle, au moment où la structure de l'Empire s'effondre. Même phénomène dans l'Europe du 18e siècle, où les 19 septembre. En fin de semaine prochaine, à la place Richer, le VT9. Oui. Après ça, je reviens à Montréal. Je vais à Sept-Îles aussi, vers le 14. Et puis, le Place des Arts. Octobre, Mesdames et messieurs, la Place des Arts vous présente Dominique Michel. Ouais! Bon succès, Dominique! C'est encore ça aujourd'hui. Hein? Les gens spontanément applaudissent et tout ça. J'entendais dans ces... deux choses. Dominique écoutait attentivement le bulletin d'information, évidemment, il est resté en studio. Puis j'entends les gens applaudir en disant la place des arts. Bon, puis il y a des gens qui sont au téléphone et on prend vos appels là, dans quelques instants. Côté information, la femme là, qui, à travers ce que vous avez entendu ce midi, etc., tout ce qui se passe, les réformes dans les hôpitaux, le problème, on n'a plus d'argent, les problèmes mondiaux, la Bosnie, etc. Est-ce que vous êtes une fan de ça, de l'information? Absolument. Je suis un freak de l'information. Moi, je regarde tous les réseaux, anglais, français, je regarde tout le monde. Surtout, l'information me fascine. Je passe des journées sur CNN. Ah oui? Oui, j'adore l'information. Je lis beaucoup aussi, très souvent en diagonale. Je lis mes journaux tous les matins. Ça fait absolument que je lise tous mes journaux tous les matins. C'est très important pour moi. Je pense qu'on doit être absolument informé quand on fait le métier que je fais. En comédie et tout ça, savoir où est-ce que c'est qu'on s'en va, de quoi on parle, ça démoralise pas. On vous voit comme une boute en train. Hein? Je veux dire, Dominique Michel, on parle aux plus petits, puis etc., puis c'est puis bon, etc., puis elle a toujours le sourire. Ce qu'on voit, ce qui se passe à l'étranger, puis la Chine, puis Taïwan, puis la Bosnie, puis les guerres à droite, les guerres à gauche. Oui, moi, je suis très sensible à ça. Quand on voit des reportages comme sur les petites Chinoises et tout ça, moi, je suis rendue à un âge que je ne peux plus adopter un enfant. Et je me dis, si j'étais très, très, très riche, si j'avais l'argent, par exemple, de certains gros millionnaires et tout ça, j'investirais dans... Puis, on va commencer par ici, hein? OK, la Chine, ça nous fait pleurer aussi, mais il y a des jeunes qui traînent dans les rues, qui sont là à se droguer, à ne pas... à vendre leur manteau d'hiver qu'on leur donne pour être capable d'acheter de la drogue et tout ça. Commencer par les aider, leur donner un but dans la vie. Faut aider ces jeunes-là qui ont peut-être eu des parents qui s'en sont pas occupés. On était chanceux. Moi, je me dis toujours, moi, je suis chanceuse. J'ai eu des parents qui m'ont aimée, qui m'ont dirigée, qui ont été sévères avec moi. Je suis pas... moi, j'ai aimé leur sévérité parce que tu as une autorité et une sécurité en même temps. Quand tu as de l'autorité, tu as de la sécurité en quelque part. Et puis, tu as donné de l'ambition. Et moi, je suis née d'une famille extrêmement pauvre. Moi, je couchais dans le salon. Alors, un jour, je me suis dit, un jour, je coucherai dans ma chambre. Après avoir été dans ma chambre, je me suis dit, je vais coucher dans une maison qui sera à moi. C'est peut-être pour ça que j'ai tellement aimé les maisons et que maintenant, je suis une amoureuse des maisons, de toutes les maisons, qui ont du style, que ce soit moderne, victorienne, canadienne et tout ça. Parce que vous avez besoin de cette sécurité-là? C'est pas une sécurité, je suis pas ambitieuse à passer par-dessus les gens, mais je pense qu'on doit avoir des buts dans la vie. Moi, j'ai jamais eu de bicyclette, je sais pas à la bicyclette.
Parce que mes parents étaient trop pauvres. Alors, quand j'ai un bicycle à 3 roues. Alors, je suis ridicule. Je m'en fous parce que je fais quand même de la bicyclette. C'est pas grave que j'ai pas eu de bicyclette. J'aimerais mieux savoir aller à la bicyclette. Tu sais, dans une bicyclette, je tombe. Bon, pas pour à mon âge commencer à me casser les os. Mais je pense qu'aujourd'hui, on dit à un jeune, si tu fais bien tes études, si tu travailles bien, eh bien, tu auras une bicyclette. J'en ai déjà une, j'en ai eu 2. Tu sais, et faut leur donner l'ambition. Et si j'étais extrêmement riche, les gens pensent que je suis riche, je suis pas riche pantoute, mais j'ai travaillé pour, mais j'aiderais ces gens-là. Mais je pense que quand on a été privilégié dans la vie, il faut aider. Ce que je fais, je donne des dons. Bon, OK, tu sais, je veux dire, j'essaie d'aider de cette façon. Mais ce que vous avez eu, ce que vous avez, c'est le partage qui compte. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est très important quand j'étais chanceuse en quelque part. J'ai travaillé, mais j'étais chanceuse, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent et qui ne sont pas chanceux. J'ai tellement de questions à vous poser, Ben oui, mais il y a tellement de questions. On va parler à Daniel qui nous appelle de Saint-Jérôme, d'accord? OK, d'accord. Premier appel, Daniel, bonjour. Allô, Daniel? Allô? Oui, à bonjour. vous la parole, Daniel. Allô? Oui, bonjour, Daniel. Oui, bon, tout d'abord, je voudrais vous dire un beau bonjour à tous les deux. C'est parce que j'étais censé être le deuxième, pas le premier. Ben, ça y est, vous la voyez, premier qui est arrivé comme ça. Oui. Vous m'avez eu par surprise. OK. OK, moi, c'est pour... je voudrais dire, franchement, Dominique Michel, on s'est déjà rencontrés, ça fait une couple d'années. Je sais pas si ça vous dit quoi, la Java à Laval? La Java à Laval. Est-ce que j'ai travaillé là? Non, Je n'allais pas danser là, certain. Non. J'ai toujours haï le club. C'est une ouverture qu'il y avait eu, puis il y avait un paquet d'artistes qui avaient été là. Ça se peut. Puis, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que dans tout le tas d'artistes, il y avait eu 2 artistes qui étaient venus nous voir, de nous dire bonjour. Puis c'est vous, puis M. Belair. Ah oui? Puis j'avais trouvé ça bien gentil. On était gardiens de sécurité, nous autres, à l'entrée. Oui. Il n'y a pas grand monde qui venait nous voir. Ah oui? Et puis ça m'avait frappé. Puis franchement, je peux dire que si j'ai un mot pour vous décrire, moi, je dirais charisme. Parce que vous avez un grand charisme. Ah ben, Ça, c'est fun. oui. Bien, je sais pas. Moi, je vous encourage à continuer votre beau travail. Puis je vous aime bien gros, puis je trouve ça bien le fun. Puis j'écoute votre émission pareil sur l'autre réseau. Là. Oui. Je vous trouve bien gentil. Bien, je vous remercie beaucoup. De rien. Merci, Bonjour. Daniel. Bye-bye. Daniel dit, vous êtes venu nous voir, Oui. vous êtes venu nous parler spontanément. Oui. Parce que les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment et qui vous le prouvent, là, on a vu le trophée tout à l'heure, ils sont importants à ce point-là. Très important. Moi, quand je travaille avec les gens, quand je finis ma journée en studio, je dis bonjour à tout le monde, à tous les techniciens, aux gardiens, à tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde, merci de la belle journée. Ou bientôt, je dis, ça a été tough, celle-là. Avec le sourire, ou vous êtes une femme de caractère, qu'à un moment donné, elle limite le poing sur la table et dire, regarde, Non. ça n'a pas marché, là, toi, t'as pas fait ta job, puis tout. Non, pas du tout. J'accuse pas personne, moi. Je subis, je vais me taire, parce que quand on est rendu sur un plateau, c'est pas le temps de chicaner, il est trop tard. Il faut faire notre métier, tout ça. Il y a des journées, il y a des impondérables, la caméra qui saute, il arrive des choses comme ça. Un accessoire qu'on devait avoir, qu'on n'a pas, bon, on va faire avec. Des fois, c'est plus difficile, certaines journées que d'autres. Mais ça, c'est tout le monde qui a des journées un peu plus difficiles. Mais moi, je pense que j'aime les gens. Moi, j'aime le monde. J'aime le monde. Je suis un enfant unique, alors j'aime ça communiquer. Ça vous a manqué, ça? Vous m'avez dit tout à l'heure, je reprends un peu ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, si j'étais plus jeune maintenant, puis j'adopterais. Oui. Ça vous a manqué, ça? Pourquoi vous avez pas adopté? Je ne sais pas si ça m'a manqué. Non, je pense pas. J'étais pas malheureuse plus jeune. Je pense que j'ai été une enfant autonome. Ça m'a rendue autonome. Je suis une femme autonome. J'ai appris à me débrouiller toute seule. Capable de faire son chemin toute seule. Capable de faire son chemin toute seule. Je pense que d'être enfant unique, et n'étant pas non plus très riche, bon, je me suis débrouillée, j'ai travaillé, j'ai étudié la musique parce que je voulais ça. Ma mère m'a aidée, mon père m'a aidée, et je pense que ça m'a aidée en quelque part dans la vie. Et maintenant que je suis plus vieille, je me demande si les hommes aiment ça, avoir une femme autonome. Ça fait peur, il paraît, ça. Oui. Je me rends compte de ça maintenant. Les gens ont peur de vous. Ah oui. Alors, les hommes ont peur de vous. Les hommes ont peur de moi. Parce que si, par exemple, je dis, bon, ben moi, je m'en vais en vacances, je pars parce que je suis indépendante, parce que j'ai gagné cet argent-là, que je peux me permettre d'aller en vacances. Les hommes n'aiment pas ça. Il faudrait que je dise, oh, je sais pas comment je vais faire d'aller en vacances. Je vais tellement m'ennuyer, là. C'est pas vrai, je m'ennuie pas. Alors, c'est très difficile. Mais moi, je pose la question à tous les hommes aujourd'hui. Aimez-vous mieux une femme autonome, une femme qui vous dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je me sens ennuyée toute la journée. Qu'est-ce que les hommes aiment? Mon réalisateur vient de me dire dans l'oreille, moi, une femme autonome, une femme autonome. Mais j'espère. Ils disent ça, mais je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent. On s'en va à la pause là-dessus. Au retour de la pause, on continue à prendre des appels, puis on continue à vivre ça avec Dominique Michel, notre beau cadeau d'aujourd'hui.
Vous pouvez pas faire des lots sur moi. Non, ben, voyez-vous, Dominique, c'est que quant à vous, ou plutôt quant à Louise, elle n'a pas été proclamée comme l'une des femmes les mieux habillées par Gilles Gagné. Il y a un numéro ici, marqué Bloc Jeunesse. Donc, on nous a oubliés, on n'est pas là-dedans, nous autres. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Putain, on a fait ça, nous autres, Jeunesse d'aujourd'hui. Je comprends donc. Putain, je me souviens de votre hit, en tout cas. Oui, je vais le dire pareil. Les hot pants, c'est bon, ça. Ça vous tenterait-tu que je vous siffle un bout d'une grenouille dans le vent? Non, là, c'est pareil. Je pourrais vous chanter Ronron, petit patapon. Vous avez chanté ça? Vous souvenez-vous de ça? Est-ce que les bottes sont encore faites pour marcher? Oui, peut-être. Ouais. Est-ce que ça a toujours été ça, la carrière de Dominique Michel? Je vous parlais tout à l'heure d'une femme. Je vous demandais, est-ce que vous êtes dur à l'occasion? Je vous ai toujours vu sourire, de bonne humeur, jolie, bon. Non, mais tout ça ensemble, puis on se dit, cette femme-là, elle n'a que des qualités. Avez-vous des défauts? Oui, je suis autoritaire. En étant autonome, je suis autoritaire. Mais moi, le matin, quand je me lève, je suis de bonne humeur. Je suis heureuse de me lever, je suis heureuse de prendre un café, je suis heureuse de prendre mes journaux, je suis heureuse d'aller travailler. La seule chose qui me fait peur, c'est de ne pas avoir la santé. Alors, quand j'ai le moindre grippe, là, ça me met de mauvaise humeur contre personne, mais de mauvaise humeur. Je ne veux pas être malade. J'ai horreur de ça, la maladie. OK. Parce que vous ne voulez pas être malade, vous avez horreur de la maladie. Oui. Est-ce que c'est pour ça que Dominique Michel s'est jamais arrêtée? On a l'impression qu'elle s'est jamais donné de temps pour elle. Et tout, les bye-bye. Oui. J'en ferai plus. Elle est là. Ben oui. Moi et l'autre, il n'y en a plus. Elle est là. C'est ça. Le bye-bye, c'est tellement... On vit tellement avec ça 3 mois après, où ils l'ont aimé, où ils l'ont haï, puis on en parle, tu sais, s'ils ont aimé ça, on l'entend parler pendant 3 mois. S'ils ont haï ça, on l'entend parler pendant 3 mois. C'est pas grave, ça, parce que tout le monde a droit à son opinion. Des fois, on passe à côté. Ça, on n'est pas parfait. Si j'étais parfaite, je n'aurais pas de prix. Je serais inabordable. Mais moi, je suis heureuse de vivre les moments actuels. Je suis de bonne humeur en général. Mais vous devez vous prouver que vous êtes forte? Non, pas du tout. Je le sais que je suis forte. Je n'ai pas besoin de me faire prouver. Je le sais. Et je désamorce très souvent les chicanes par de l'humour. Parce que je trouve que c'est ça qui désamorce le mieux. Si quelqu'un me dit... je me souviens qu'un jour, je sortais avec une nouvelle personne, et il me dit, je ne sais pas si on va avoir de la place au restaurant. Alors moi, j'ai dit, écoute, dis mon nom, peut-être qu'on va trouver la place. Il dit, pourquoi dire ton nom? J'ai dit, c'est parce que... Là, il était très surpris. Alors, je lui ai dit, tu as eu comme un temps d'arrêt, tu as eu comme un choc. J'ai dit, je disais pas ça par prétention. Je disais ça parce que je me suis dit, dis mon nom, peut-être qu'ils vont peut-être trouver une petite place au fond. Mais lui, il était plus connu que moi dans ces restaurants-là. Je l'ai su après. Mais disons que ça n'a pas choqué personne. Il était avec ça au départ, mais on a désamorcé par... par l'humour. Par l'humour. Moi, je trouve que c'est très important, l'humour, dans la vie. Et de rire de soi, tu sais. Pas se prendre au sérieux. Ben non. Tu sais, je sais que je suis petite, mais il y en a qui disent, elle est petite. Je le sais. Ça me dérange pas. Denis nous appelle de Lévis. Bonjour, Denis. Bonjour. À vous la parole, Denis. Bonne fête, François Beauchamp. Vous êtes un gentil, merci. Dominique, je suis content de te parler parce que depuis le début de l'émission, j'ai pogné la ligne, puis je rêvais de te parler. Ah oui? Parce que je suis un fan de Dominique. Ah. Parce que j'ai écouté, parce que tu parlais d'en fait tantôt. Oui. Puis j'écoutais ton émission, j'ai écouté ton épisode, Dominique, avec Clément, il y en a un qui s'appelait Clément, je pense. Ah ouais. J'ai pas mis oui, peut-être, oui. Puis t'avais aussi la fille. Oui. Puis j'ai écouté toute la série au complète. J'ai aimé toutes tes émissions, moi et l'autre, même que je les écoute encore. Ah ouais. Puis quand tu dis le matin aussi, il faut être de bonne humeur, ça, pour moi, c'est pareil. Il faut que je prenne un café, il faut que je me lève. C'était des petites choses, mais il y a une chose que je te dis, Dominique, lâche pas parce que on a besoin de toi parce que tu es une personne unique. C'est que si tu prends un exemple comme Gré Basile, là, c'était un homme qui était remarquable. Comme Denis Fiato, c'est pareil. On ne veut pas parler des meilleurs. C'est un modèle pour vous, Denis. C'est touchant, puis c'était un rêve pour moi d'y parler. Tant mieux, c'est un beau cadeau qu'on s'offre. Merci, Denis. Merci. Ça vous fait peur, ça? Est-ce que ça fait peur, Dominique Michel, de ce qu'on vient de dire? Oui, parce que on dirait que des fois, je me dis, les gens m'idéalisent peut-être, puis non, c'est peut-être ma joie de vivre que lui, il aime. Après ça, quand j'écoute des choses comme ça, j'essaie avec les petites minutes qui suivent après, de dire, oh, c'est peut-être mon énergie, c'est peut-être ma bonne humeur,
c'est vrai que je suis de bonne humeur. C'est vrai que je suis de bonne humeur. Mais vous êtes obligé de décortiquer un compliment comme celui-là. Oui, parce que là, on n'est pas parfait. Puis c'est pas vrai que je suis parfaite. Et puis, mais quand on dit que je suis de bonne humeur, ça, c'est vrai. Je connais mes défauts, je connais mes... mais aussi, tu sais, je veux dire, en quelque part, c'est vrai que je suis autoritaire. Mais les gens disent, où est-ce qu'on va dîner ce soir? Moi, j'ai horreur de que... Ben, je dis décider. Ben, je sais pas, là, toi... Ben, écoutez, qu'est-ce que vous avez le temps de manger? Du poisson, de la viande, tout ça? Ben, je sais pas. Bon, ben, on va aller à tel restaurant. Je coupe ça court parce que je trouve que c'est une perte de temps de faire... Okay. Bon, alors ils disent, ah, c'est encore elle qui a décidé. Bien sûr. Femme forte, on l'a dit, de bonne humeur, qui utilise l'humour. Oui. Est-ce que Dominique pleure à l'occasion? Oui. Qu'est-ce qui fait pleurer, Dominique? Je pleurais sur moi. Je pense que la fin d'une relation, c'est extrêmement difficile. J'ai pleuré pendant les 3 dernières années. À penser mourir d'amour. Je pense sincèrement, je peux en parler maintenant avec un peu moins d'émotion, je pense sincèrement qu'on peut mourir d'amour. Je me suis... Pendant les 3 dernières années, j'ai adoré un homme pendant 16 ans. Je pensais que c'est pour toujours. Et quand je voyais les gens de l'hôpital dire « on pensait finir notre vie ici », je pense qu'avec le temps, j'ai appris qu'il n'y a rien de sûr, ni des relations, ni des emplois. Il n'y a rien de sûr dans la vie. Alors, ça a été difficile. Je me laissais vivre. J'ai été un été, je dirais bien pas le dernier, mais l'autre avant, couchée, à dire « je vais dormir ce soir le plus vite possible pour que demain arrive le plus vite possible et que demain passe le plus vite possible ». J'ai été couchée 3 mois en plein été avec des températures de 35 degrés. Et je regrette ce que j'ai fait. Parce que j'aurais pas dû faire ça. C'était pas moi, je ne réagissais pas. Le chagrin était plus fort que ma volonté. Je n'arrivais pas à prendre le dessus. Et à un moment donné, j'ai commencé à respirer. Je me disais, la tête va me sortir de l'eau et je vais commencer à respirer. Et là, j'ai respiré, j'ai respiré, j'ai respiré. Et quand on me disait, le temps arrange tout, c'est vrai que le temps arrange tout, mais moi, dans mon tempérament, je voulais que le temps, ça soit tout de suite, que ce soit hier, que ce soit pas dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Je voulais tout de suite que ça s'arrête. Et ça s'arrêtait pas. J'étais pas capable de surmonter ça. Et quand j'ai fait le bye-bye, pas de celui-ci, mais l'autre année d'avant, je ne savais pas où j'étais. J'étais en état de choc amoureux. Et ça, je ne souhaite ça à personne. C'était, je pense, le pire temps de toute ma vie. Et je peux vous dire aujourd'hui que je ne veux plus jamais être dans cet état-là. C'est trop dur. C'est trop difficile. Jamais. Et je me dis, il n'y a pas un autre homme qui va me faire pleurer. Puis là, je me dis peut-être que oui, puis je ne voudrais pas. Mais comme je suis une passionnée, c'est sûr que si je tombe amoureuse de quelqu'un, ça va être à 100 % parce que je ne peux pas y aller à moitié. Je ne peux pas dire, on va mettre le pied dans la porte, mais me laisser la porte entrouverte au cas, ça m'arrive, que je puisse sortir assez raide. Mais non, je ne suis pas comme ça. Mais vous êtes entière, vous l'avez dit. Ben oui, c'est ça, je sais. Puis là, j'ai peur. J'ai peur de tomber amoureuse. Ben, j'ai peur. Allez, on fait une boucle, puis on boucle la boucle. Je revois encore ce compliment-là où vous dites, vous avez un peu peur des compliments. Oui. Vous avez peur de vous investir pleinement. Vous avez peur qu'on vous prenne et qu'à un moment donné, on vous mette de côté? Non, j'ai pas peur qu'on me prenne, qu'on me mette de côté, mais j'ai besoin, je pense, comme beaucoup de personnes, je suis une femme forte, mais j'ai besoin d'une épaule aussi. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de sentir une complicité, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de quelqu'un d'intelligent. C'est tellement agréable, toutes ces belles qualités-là. Je pense que, c'est sûr que le quotidien tue certaines choses dans nos vies, mais le quotidien, c'est des petits détails, c'est des niaiseries. Je pense que la valeur d'une personne avec qui l'on est,
c'est beaucoup plus important que le petit quotidien qui vient picocher un peu dans notre vie du quotidien. Et je me souviens plus qui a dit ça. Oui, je me souviens. C'est la jeune patineuse qui a perdu son mari d'une crise cardiaque. Comment ça s'appelle? Jet d'ouvrage, en tout cas. 28 ans. 28 ans. Et elle a dit, c'était terrible de perdre cet homme-là. Et les gens devraient tous les jours, quand ils sont avec quelqu'un, leur dire, je t'aime. Je suis bien avec toi. Et ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Moi, je suis d'accord avec ça. Ah, c'est le fun de vous avoir là. On s'en va à la pause, puis on continue encore à jaser au retour de la pause. Quand j'ai débuté à la télévision à Montréal, j'avais à peu près 18 ans et je faisais une mère avec des enfants. Un de mes bons moments de télévision, c'est sûrement Moi et l'autre. Cette douce folie où on avait des fous rires énormes. Et quand Denis Piatto me disait « À toi sans pas, Manoir », m'a tout arrangé ça. Je répète, il y a tellement de gens qui veulent vous parler. Oui. Je vais leur faire de la place, puis je vais revenir sur ce qu'on abordait également. Chantal nous appelle de Montréal. On est du bruit de téléphone. Bonjour, Chantal. Bonjour, la petite Sylvette. Bonjour. Bonjour. Je suis très émue de vous avoir au bout du fil et je peux vous dire que c'est vrai que c'est un très, très beau cadeau. Merci, M. Paradis, parce que c'est un honneur de vous entendre parler de votre vie. Vous êtes une personne vraie, une personne entière et tous les éloges qui peuvent vous être adressés depuis l'émission, vous les méritez tellement. J'ai suivi votre carrière, votre métier depuis que je suis toute petite et je me rappelle du Moi et l'autre d'il y a 25 ans et j'étais pas bien vieille puis on suivait vos exemples, on suivait vos mimiques, la façon de répondre et toutes ces choses-là. Et les quelques chansons que vous avez données au public aussi, ça a été beaucoup et longtemps dans la mémoire des gens. Oh, mais je n'étais pas une grande chanteuse, ça, c'est pas... Quand Ginette Renault, Céline Dion est arrivée, là, j'ai compris. Ben, peut-être, mais il y a une chose que moi, je me rappelle, en tout cas, qui m'a toujours resté en mémoire. Et ma mère m'a souvent parlé de vous. Je suis rendue à 37 ans et Jeannette, ma mère, enseignait au cours commercial à des personnes comme Gilles Latulippe, comme vous, comme bien des gens de votre âge. Et elle est de votre âge parce qu'elle a soit enseigné, soit étudié avec des gens comme vous. Et elle m'a toujours parlé de vous de la même façon que j'entends parler aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'en quelque part, surtout depuis que je vous écoute parler, dans certains points, je vous ressemble beaucoup et ça me fait honneur. Et vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point. J'aimerais ça savoir surtout comment vous faites pour être d'une telle vitalité. Êtes-vous capable de nous dire votre âge? En toute humilité, moi, je trouve que vous êtes un modèle à suivre. Vous êtes un des piliers du métier et il faut vous rendre hommage comme ça le temps que vous êtes vivant. C'est la santé. Chantal, c'est la santé. C'est la recette que vous voulez savoir, puis elle va vous la dire. Merci, Chantal. Je vais prendre d'autres appels aussi. Merci. Merci, Chantal. Merci beaucoup. C'est ça, c'est la santé. Bien, c'est la santé, parce que si je n'avais pas de santé, je n'aurais pas d'énergie, je serais à la maison, je serais couchée dans mon lit, là, tu sais, je veux dire, non, c'est ça, c'est ça. Encore une fois, des compliments. Il faudra vous habituer à les prendre. Hein? Peut-être qu'ils vont m'en dire, là, avant de parler à Roland... de vous voir. Avant de parler à Roland, je vous la pose. Bon, on le dit, hein, l'a dit, Chantal, la carrière, on vous a suivi tout le temps. Votre plus grande victoire? Votre plus grande victoire depuis que vous êtes, pas seulement de métier, là. Dans votre vie, qu'est-ce que c'est? C'est la carrière qui aboutit et qui continue à vous alimenter ou c'est autre chose? Je sais pas, ma plus grande victoire, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ma plus grande victoire? J'essaie de penser vite, là. Moi, je pense que j'ai eu une vie correcte. On s'aide un peu en faisant notre vie. J'ai eu des parents qui m'ont aidé à faire cette vie-là. Je pense que j'ai réussi ma vie, même si j'ai travaillé beaucoup. Si je la mets en un tiers, deux tiers de travail, peut-être un tiers de vie, mais ça fait partie de notre vie, ça aussi. Moi, j'étais contente de faire ce métier-là, j'étais contente de vivre, et puis je pense que j'ai réussi les deux. Votre victoire, donc, c'est votre quotidien, c'est votre vie jusqu'à maintenant. Mon métier, mon quotidien.
ma OK. vie. C'est pas parce qu'on a un échec dans la vie qu'on ne réussit pas notre vie. Votre plus grand échec dans cette vie-là, s'il y avait quelque chose à changer, à recommencer, le plus grand échec? Mon Dieu, c'est difficile parce que ce sont des sentiments. Alors ça, les sentiments, tu ne peux pas dealer avec ça. C'est pas tangible, c'est pas un métier. Tu peux dire, bon, ben là, je vais faire telle mission, et puis après, ben, je vais peut-être arrêter un peu. Les sentiments, c'est pas vrai. Tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle. Alors, donc, quand tu n'as pas le contrôle, ça, c'est comme dans une société. Si tu n'as pas le contrôle, n'embarque pas dans la société. Vous vibrez? Oui, je vibre pareil. Mais je trouve ça peut-être difficile. C'est peut-être ça, si on appelle ça un échec. Moi, j'appelle ça des accidents de parcours dans la vie. Mais c'est pas un échec épouvantable. Vous avez jamais pensé arrêter? Vous êtes là, puis les gens sont contents, puis c'est fantastique. Avez-vous déjà pensé dire, je suis rassasié, j'en ai assez, j'ai envie, il faut que je sois là, tout ça? Bon, moi, des fois, je me dis, j'ai 50 millions, OK? J'ai 50 millions en banque. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bon, je me lève, je vais me lever à la même heure. Je me lève tôt le matin, je me lève à 6 heures. Je vais me lever quand même à la même heure, même si j'ai 60 millions. Et c'est le fun d'aller travailler, d'aller faire moi et l'autre, d'aller voir mes camarades et tout ça. J'irai travailler pareil parce que j'aime ça et je trouve ça agréable. Je trouve ça très agréable. Mais peut-être qu'au lieu de prendre, bon, et le bye-bye, et moi et l'autre, et ci, et ça, peut-être. Comme là, les maisons, ça me passionne. Le salon de l'habitation, ça me passionne parce que c'est une chose qui me passionne. Je fais maintenant, je dois dire, ce que j'aime. Alors ça, c'est agréable aussi. J'ai pas mon 50 millions, mais je fais ce que j'aime. Vous faites ce que vous aimez. Vous vous entourez des gens que vous aimez uniquement, maintenant? Oh oui. Oh oui. Je travaille avec des gens qui sont super agréables et des professionnels. Je trouve que ça, c'est important. Maintenant, je peux me permettre de choisir. Et ça, là, je trouve que c'est un grand luxe dans ma vie. On va au téléphone. Roland nous appelle de Montréal. Bonjour, Roland. Bonjour. À vous la parole. Bonjour, mademoiselle Dominique. Bonjour. C'est vrai que vous êtes belle, c'est vrai que vous êtes fine, c'est vrai que ça fait longtemps. Je vais ressentir vos souvenirs un peu. Oui. Vous vous souvenez de la chemiserie Dominique? Oui, oui. Où j'ai perdu de l'argent. C'est que dans le temps, vous alliez faire vos achats de tissus à la maison Georges Coury. Oui. Puis c'est moi qui vous servais dans ce temps-là. Ah bon? J'étais assez fier, j'avais même une autographe, puis je la montre encore à tout le monde aujourd'hui. Ah ouais. Simplement pour ressentir vos souvenirs, continuer votre beau travail, c'est infiniment fine. Bien, c'est bien gentil, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bien, ça, c'était mon insécurité, voyez-vous, en quelque part. Je me disais, oh, je vais avoir un commerce, comme ça va être très bien si ma carrière va mal, parce qu'on ne sait pas quand on est plus jeune et tout ça. J'aurais jamais dû faire ça, j'ai perdu de l'argent là-dedans. Alors que la vie comme elle va. Chaque matin, le soleil se lève. Ça, on verra. Pause commerciale. Pause commerciale de retour avec Dominique Michel. Dominique nous rassure beaucoup, elle est là, puis ça va être correct, mon petit gars, c'est pas grave, ça, tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas voir. Elle nous rassure beaucoup. Puis elle est encore plus nerveuse que vous autres, je crois. J'imagine qu'elle doit l'être, parce qu'elle anime, ce qui est une tâche incroyable, parce que... Le public qui est avec nous tout le temps et qui sont allés voter, qui ont pris le temps d'écrire un petit billet. Et chaque fois que vous mettiez mon nom, je pense que vous disiez « Je t'aime, Dominique ». C'est ça que vous avez dit, Dominique. Oui, c'est ça. Les gens le trouvent bien aussi, quand tous les gens qui appellent. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous appeler et à dire, bon, on l'admire, puis on veut lui dire qu'on l'aime, puis etc. C'est gentil, merci. Perfectionniste, parce que pendant qu'on regardait ça, vous dites, j'ai fait une faute, j'ai fait une faute. Oui, j'ai fait parce que je voulais dire les gens, j'ai pensé gens, j'ai dit public qui est. Est-ce que vous êêtes exigeante? Est-ce que vous êtes une perfectionniste pour vous et pour les autres? Oui, oui, pour moi et pour les autres aussi. Puis là, ça, c'est bien de ma faute parce qu'on a quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage qui parle très mal le français. Et nous autres, on rit d'elle. Oh, que c'est méchant! Puis alors, quand que je mets, puis ça a l'air, et puis on dit ça pour faire rire le monde. Bon. Et là, la parole, là, regarde, était punie tout de suite. Imprégnée de ça. Oui. Fait que là, je le dirai plus. Donc, perfectionniste. Le monde s'en fout. Trop exigeant envers vous? Non. Moi, je dis qu'on n'est jamais trop exigeant envers soi ni envers les autres. Moi, j'ai une chose dans la vie que je fais. Je décide de faire telle chose. Fais-le bien. Quand je nettoie mon garage, il est très bien nettoyé. Faut pas tout croche, on va faire un petit bout. Non. On fait le garage au complet. Si je décide de peinturer, de peindre une chambre, je vais la faire comme il faut. On fait comme il faut. Ben non, on le fait pas pantoute ou on le fait faire. Alors, ça, c'est moi, ça. Bon.
Puis si on lave les chaises au printemps pour les sortir, on lave les chaises comme il faut. On les rentre à l'automne, on les lave avant. Vous êtes de Faisons-le comme il faut. Vous êtes de bons conseils, Dominique. Vous, Oui. vous nous expliquez des choses, vous vous livrez, vous expliquez bon, l'expérience, ce qu'on n'appelle pas des échecs, mais des erreurs de parcours, bon, etc. Est-ce que ça vous fait mal de ne pas avoir pu donner ces conseils-là à un enfant que vous auriez adopté, à des... Ben, la famille n'est plus là, je veux dire. Non. C'est qui est votre famille actuellement? Moi, je suis une enfant unique, je suis seule au monde en ce moment. J'ai perdu mon père, ma mère. J'ai des cousins, des cousines, des amis. Alors, heureusement, j'ai de bons amis. J'ai un couple de médecins qui ont 2 charmantes petites filles. Et c'est devenu un peu comme ma famille. J'adore ces 2 petites filles-là. Moi, je pense que je ne donne pas de conseils aux gens. Si les gens me disent, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire? Je vais dire ce que je pense. Mais les gens ne suivent pas toujours tes conseils. Moi, je dis, je pense que ce serait mieux de faire ça comme ça. Maintenant, si tu veux le faire autrement, c'est toi qui décides. J'avais une amie qui était avec moi en vacances. Elle m'a dit, je vais aller marcher au soleil à 1h30 de l'après-midi. J'ai dit, fais pas ça, tu vas mourir. Marcher au soleil 1h30 de l'après-midi. Elle a perdu connaissance. Elle dit, là, je comprends. Et moi, elle m'a dit, oui, mais je vais pareil, je suis habituée. Je dis, vas-y. Alors, c'est ça qui est... moi, je laisse quand même les gens vivre. Si on me demande un conseil, je vais te donner, mais je ne donnerai pas, moi, par exemple, un conseil à quelqu'un, dire, ah, achète pas cette voiture-là, ou achète pas ça, ou fais pas ça. Ça, je le ferai pas. Si on me demande, OK. D'avoir des amis très près de vous. Oui. De ne pas avoir de famille, bon, directe, là, parce qu'ils ne sont plus là. D'être entouré d'animaux, ça vous ressemble aussi? Oui, j'ai eu un chien et un chat. Un chien que j'ai gardé 16 ans, un chat que j'ai gardé 16 ans. J'en aurai plus parce que je voyage maintenant. Alors, je ne vais pas laisser ces animaux-là seuls. Moi, quand j'avais mon chien, je m'en occupais. Les matins, je le faisais marcher, le midi, le soir et avant de me coucher. Moins 40, j'étais en jaquette sur mon canut, puis j'allais promener mon chien. Mon chat, je le faisais garder. Maintenant, j'en aurai plus. J'aime les animaux, j'adore les animaux, j'adore un chien, j'adore les chats, j'adore tous les animaux, les serpents, ça ne me fait pas peur, il n'y a rien qui me fait peur. Vous aimez les animaux. Vous m'avez dit, j'aime les gens. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas? Certainement qu'il y a des choses que j'aime pas. Moi, j'aime pas les gens qui sont de mauvaise humeur, tout le temps. Tu sais, ça chicane. Comment ça se fait que le verre n'est pas froid? Puis comment ça se fait? Ça chicane tout le temps. Ça se lève le matin, ça part à chicaner. Moi, on se chicane, je reste pas à la chicane. Je pars. Vous me verrez jamais entrer dans une chicane en disant « Essayez de vous comprendre et tout ça ». Moi, la chicane, je peux pas supporter ça. Je pars. Alors, vous chicanez, chicanez-vous si vous voulez. Moi, je reste pas là. Je m'en vais. J'ai horreur de ça. On parle à Luce qui nous appelle de Laval. Bonjour, Luce. Bonjour. À vous la parole. Ça va bien, François? Oui. Oui, Dominique? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. On a eu un ami en commun. Lequel? Le maquillage avec la fleur. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui. J'ai appris beaucoup à te connaître à travers Jacques. Ah oui? Je l'ai jamais rencontré, mais Jacques me parlait beaucoup de toi. Oui. Et ce que je retiens dans tout ça, c'est à quel point tu es une femme chaleureuse et à quel point tu es professionnelle. Ah bon? Te rappelles-tu du fameux bye-bye où tu as eu une labyrinthite? Oui. Oui, il m'en avait beaucoup parlé. Il me disait que c'était effrayant à quel point il y avait une prise. C'était dans une piscine, je crois. Oui, exactement. À quel point tu avais souffert. Puis tu continuais pareil. Tu disais pas un mot. Jamais Dominique se plaignait. Non. Et ça, je trouve que c'est... Mais lui non plus, c'était un professionnel. Il se plaignait jamais, puis il travaillait très, 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 très fort, Jacques. Oui, beaucoup. Il est décédé aujourd'hui, mais c'était un maquilleur de qui je garde un très, très, très grand souvenir. Ah, c'était quelqu'un de très bien. Oui, très bien. Très talentueux. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. J'ai beaucoup appris avec lui, d'ailleurs. Oui. Encore un témoignage d'admiration, finalement, Luce. Oui. C'est pas des mauvaises affaires, là. Mais non, il n'y a personne qui vous dire. Je peux pas. Il m'en disait pas de mauvaises affaires. Je peux pas. Merci beaucoup, Luce. Merci beaucoup, Luce. Au revoir. Merci. Au revoir. Ils sont nombreux à dire ça. On va aller à la pause, puis c'est presque terminé. On va refaire le tour dans des trucs que vous m'avez dit et que je vais explorer davantage pour finir. OK. On continue à prendre vos appels, puis on va signifier vos témoignages également à Dominique en cours ou en fin d'émission. Et le MetroStar va à Dominique Michel.
tous les commentaires que vous faites pour Dominique, là, puis ces messages d'amour, pas c'est seulement ça, Dominique. Nicole de Joliette, Lise de Québec, Nancy de Drummondville, Léa de Gaspé, Martine de Chicoutimi, Marie-Hélène de Montréal, bon, Mylène, tous ces gens-là ont ce même discours. Mais oui. C'est gentil, ça me fait plaisir. Mais à travers c'est trop, mais ça me fait plaisir. Bien, est-ce qu'on a peur de perdre ça à un moment donné? Est-ce qu'on a peur du jour? Est-ce qu'on se dit, et si un matin, il m'aimait plus? J'y pense pas. Sincèrement, j'y pense pas. J'essaie toujours de faire mon métier du mieux que je peux. Vraiment, j'y pense pas. Mais j'aime mieux être aimé que de ne pas être aimé. C'est tellement agréable d'être aimé. Je reviens à ma question. Oui. Qu'on vous revoie et que vous nous refassiez le bonheur d'être là, est-ce que c'est par soif d'amour? Non, parce que j'aime ça. Je fais moi et l'autre, on a fait moi et l'autre. Quand on a décidé qu'on refaisait moi et l'autre, on s'est dit, on va faire moi et l'autre. Et on n'a pas dit, oh, on va les épater, ça va être extraordinaire. On a dit, on va tellement avoir de fun. Parce que derrière, on rit, on a du plaisir. Et quand on cherche des scénarios et tout ça, et qu'on fait du brainstorming, bon, tout le monde est ensemble, puis on donne nos idées, tout le monde. Alors on se dit, bon, ça c'est une bonne idée, oui, oh, ben ça c'est trop, ah oui, moi ça... Et très souvent, comme dans les mois et l'autre que vous allez voir vers la fin, que vous avez vu, il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies et qui nous ont inspirés. Par exemple, la fête de Dominique, c'était la fête d'une de mes amies. On était au restaurant et puis c'est des gens très distingués. Et là, est arrivé un gars en bikini avec une balloune où je pense, là. Ouais. Et puis, il a donné un truc qu'elle pète. Puis là, le monde était tellement horrifié de là qu'il regardait ça. Puis c'était une de nos amies qui avait envoyé le cadeau. J'ai dit, est-ce que tu es contente de ton cadeau? Elle dit, j'ai tellement honte. Tu peux pas te dire. Alors ça... C'est quasiment du vécu. Il y a beaucoup de choses du vécu dans moi et l'autre qu'on a fait maintenant. Parce qu'on prend ça dans notre vie, dans notre quotidien. Ça veut dire que vous vous faites plaisir. Oui. Aujourd'hui, puis bon, pendant votre carrière, vous vous êtes fait plaisir. Aussi. En majorité. Oui. On vous a jamais demandé des choses que vous n'auriez pas aimé faire. Vous n'avez jamais rien fait pour... Bien, peut-être au début de nos carrières. Au début de nos carrières, on fait toujours des choses que les gens nous demandent. On se dit, bien, je sais pas, je suis peut-être pas bien bonne là-dedans, mais là, ils me demandent mal fait, tu sais. Bon, alors, on le fait. Au début, on fait des concessions beaucoup parce qu'on veut réussir, on veut être connu, on va avoir une reconnaissance du public. Alors, on fait des concessions. Beaucoup, je pense, au début de nos carrières. Et ce sourire que vous avez et l'envie de partager, puis l'amour que vous donnez, est-ce qu'on a déjà tenté d'abuser de ça? Non. Jamais en carrière? Non, je pense pas. Je pense pas. De toutes les choses que j'ai faites, des commerciaux, des choses comme là, je fais le Salon national de l'habitation parce que j'aime ça. Parce que si j'aimais pas ça, l'habitation, je ne le ferais pas. Les gens disent, oui, mais tu es payé pour... C'est vrai, je suis payée. Mais en même temps, j'aime ça. Si on m'a offert beaucoup de commerciaux pour les petits corps et puis les, je sais pas moi, les whatever. J'ai dit non. Les cross you hard, bon. Il y a des choses que j'ai pas faites parce que ça me tentait pas de faire ça. Et puis, à un certain moment de ta vie, des fois, tu as besoin d'argent. Puis là, je me disais, ben non. Et moi, je me dis toujours, j'ai 50 millions, est-ce que je le fais? Non. J'ai 50 millions, est-ce que je le fais? Oui. J'aurais 50 millions aujourd'hui, on me dirait, tu fais le salon de l'habitation? Je dirais, oui, je vais le faire parce que on est là avec tous les gens qui sont sur le marché, qui vendent un produit. Ce sont des Québécois qui travaillent très fort, qui ont des industries et qui sont réunis tous ensemble et pour montrer leurs produits. C'est important. Ça fait marcher l'économie. Alors, vous voulez croire en ce que vous faites tout le temps. C'est votre modus operandi. Hein, mais dans tout. Je veux dire, quand vous acceptez un projet, c'est parce que vous y croyez, que il y a un but à ça. Ben oui, je trouve ça amusant. Il y a peut-être des choses que j'ai faites au début de ma carrière auxquelles je croyais plus ou moins. Oui, c'est vrai. Je m'en confesse, mais pas dernièrement. Est-ce que votre vie a été ce que vous souhaitiez qu'elle soit? Et est-ce que vous auriez pu faire autre chose? Elle était mieux que je croyais qu'elle serait, parce que j'étais d'une famille très pauvre. Je ne pensais jamais avoir une maison avec un escalier intérieur. Un jour, j'en ai eu une. Bon, j'ai eu cette maison-là. Et ce que j'aurais peut-être aimé faire, c'est être architecte. Et ça, j'aurais aimé dessiner des maisons comme Frank Lloyd Wright, qui a dessiné des maisons extrêmement modernes en 1890. Des maisons que vous mettez maintenant, ce que vous feriez, qui seraient encore des maisons extrêmement modernes. Un talent, un génie. J'aurais aimé ça être un génie.
de laisser quelque chose comme cet homme-là, Frank Lloyd Wright, d'être un photographe. La photo me passionne aussi. Qu'est-ce qui me passionne? Il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Mais est-ce qu'il est trop tard pour faire ça? Parce que j'ai l'impression que vous avez... Non, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de limite. Je veux dire, vous accomplissez entièrement. Est-ce que vous ne pourriez pas décider un matin, moi, ça y est, je me mets à dessiner des plans. Moi, vous avez transformé des maisons. Vous avez fait des j'en ai fait. Ça, par exemple, j'ai un bon œil. Je rentre dans une maison, je me dis, ce mur-là, il s'en va, ce mur-là, il s'en va, celui-là, on en met un comme ça, on fait des choses comme ça. Ça, j'ai le bon œil pour ça. Parce que ça, c'est mon imagination. Mais c'est... Bon... Mais architecte, j'aurais aimé ça. Architecte, j'aurais bien aimé ça. J'aimerais ça. Puis, tu sais, quand tu montes une maison, puis comment on va tenir et tout ça, on a la place Ville-Marie à Montréal qui est renommée mondialement. Il n'y a personne qui sait ça. On dit la place Ville-Marie. Ouais, c'est pas pire. Mais dans tous les livres d'architecture, on parle de la place Ville-Marie qui a été faite par Rose, l'architecte Rose, et qui est sur 4 pilotis. C'est extraordinaire. On l'a dans la face tous les jours, on s'en rend même pas compte. On se rend pas compte des beautés que... Non, vous avez je dit trouve tout à qu'on n'apprécie pas assez. On parlait d'amour tout à l'heure et vous disiez, il faut dire aux gens qu'on les aime. Il faut dire à celui qui est là, je les aime. Il faut dire à nos enfants. On prend pas le temps de s'apprécier. On est trop bousculé par la vie. On est bousculé par notre travail. On veut tout de suite. On veut avoir des affaires tout de suite. Avant, les ancêtres, ils construisaient pour l'avenir. Nous autres, on est bousculés, on est pressés. C'est le même. On vit comme ça. C'est correct. C'est correct. J'ai rien contre ça. Je vis comme ça. Mais moi, j'aime ça de dire de temps en temps, tu vois, je vais te dire, François, j'ai aimé passer ici. C'est vrai. Je suis très sincère quand je le dis. J'ai aimé ça. J'ai aimé faire l'émission. C'était très agréable. Les garçons intelligents. Moi, je vais vous dire la même chose. Je vais prendre la même. Je vais vous dire, j'ai adoré que vous soyez là. C'est un beau cadeau de fête que l'on se fait tous. C'est agréable que vous soyez là. Faut le dire. Hein? Vous êtes, en tout cas, je pense qu'il va continuer à avoir des téléphones de gens qui vont dire on l'aime, Dominique. Bien, en tout cas, moi j'aime le monde, puis je suis heureuse d'être là, puis je suis heureuse de faire ce que je fais, puis je suis bien dans ma peau. En terminant l'émission, on va faire la conclusion ensemble, puis vous allez nous dire aussi ce que vous faites, l'Expo Habitat, puis tout ça, là, c'est oui, le salon de l'habitation, là, on va faire ici, ça, à Québec. On va faire ça ensemble au retour de la pause, OK? Dominique, bon, vous l'avez dit, l'immobilier vous passionne. Oui. Il y a eu le salon d'habitation à Montréal et il y a le salon de l'habitation à Québec qui commence demain, le 27 mars au 31 mars. Alors, les gens peuvent aller voir. Absolument. Il y a tout à voir. Il y a de tout, là. C'est le magasin général. Pour la rénovation, pour la décoration, pour tous les goûts, pour tout le monde. On invite les gens à aller faire un tour là. Il y a un autre, je pense que c'est Claude qui disait, ou Roland qui disait, on va-tu encore vous voir? Est-ce que par amour, vous serez là encore tout le temps? Il n'y a pas de projet de s'arrêter, là? Non, je n'ai pas de projet de m'arrêter. Si ça continue bien, puis il faut que ça aille bien. Hein? Tu sais, je veux dire, tant qu'à faire un mois et l'autre, il faudrait que... Bon, il y en a des moins bons, il y en a des meilleurs, il y en a des excellents. Bon, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Des fois, bon... Dominique, rassurez-vous, les gens vous aiment? Ah ben oui, mais quand même, je vais essayer d'être bonne. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Hein? Plaisir. C'est un beau cadeau, une belle surprise. C'est Dominique, pour vous, c'est ça aussi, Première Ligne. À demain pour une autre émission.